Un nouvel ETF Bitcoin devrait être accepté dès cette semaine sur le sol américain. Il s'agit du BTFD qui veut littéralement dire dans notre communauté crypto Buy the fucking dip. Vous êtes dans la DJ numéro 264, c'est parti. Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 19 octobre 2021. J'espère que vous vous portez tous très bien. Du côté du BTC, ça va aussi pour le mieux. On est toujours situé aux alentours des 62 000 $. Toujours pas de nouvelle ATH. Vous le verrez, on est compris dans un petit range au niveau du court terme. Sur les altcoins, on se stabilise aussi, pas beaucoup de mouvements, pas grand chose à se mettre sur la dent. Ethereum 3800 $. On a quelques légères performances du côté de Atom Cosmos notamment qui nous imprime plus 8%, 34 $. Kusama aussi un petit peu dans le vert. Et FTM qui continue son beau rallye haussier, plus 11%. Je t'invite comme d'hab à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire pour aider au référencement. Merci à toutes les personnes qui le font, vraiment, c'est grâce à vous que la chaîne se développe. Et pour les nouvelles personnes qui découvrent la chaîne YouTube, je fais une vidéo par jour d'analyse du marché, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Insta, Twitch et aussi un Discord. Comme je vous ai dit en intro de vidéo, un nouvel ETF va très probablement arriver dès cette semaine sur le sol américain. Alors c'est toujours un ETF backé par des contrats futurs, donc pas de vrai Bitcoin derrière. C'est l'ETF donc de Valkyrie Change et ça devrait arriver selon les dernières rumeurs, soit le 20 octobre, soit le 21 octobre, donc vraiment dans les jours qui arrivent. En tout cas pour l'ETF de chez ProShare, c'est une certitude, il va être lancé dès cet après-midi sur le marché US, dès l'ouverture du marché US. Donc on va voir comment cette news va être accueilli par les investisseurs, voir si on va assister peut-être à un buy the rumor, sell the news, parce que c'est quelque chose dont on parle depuis très longtemps, ces ETF sur le Bitcoin. Et j'espère en tout cas que ce ne sera pas ce cas-là, qu'on ne va pas assister à une grosse correction. Si c'est le cas, et ben voilà, il faut être préparé. De toute façon, voilà, vous le savez qu'on est quand même monté assez rapidement sur le BTC ces derniers jours. Donc c'est possible qu'il y ait une correction. Mais je pense que voilà, ça ne remettra pas en cause le scénario long terme qu'on a. Voilà, il faut que vous sachiez que potentiellement on va peut-être assister à un sell the news dès cet après-midi ou dans les jours qui suivent. Cette citation de Scott Minerd que je trouve très intéressante, donc il nous dit la seule chose que j'ai apprise en tant que trader obligateur il y a des années, quand vous ne comprenez pas ce qui passe, sortez du marché. Alors la discipline me dit maintenant que je ne comprends pas tout à fait cela en parlant du Bitcoin, donc il ne comprend pas le Bitcoin et il explique que c'est pour ça qu'il n'investit pas sur le Bitcoin, mais voilà, il ne le critique pas, il dit juste qu'il ne le comprend pas. Et là, je voulais en venir aux personnes qui entendent parler du Bitcoin, par exemple dans les médias mainstream, et uniquement du prix, comme quoi il explose, et du coup veulent se ruer sur Bitcoin et acheter du Bitcoin. Et ça, c'est pas du tout la bonne approche à avoir, puisque quand notamment le Bitcoin va venir à corriger, vous allez vous en remettre à quoi pour tenir vos positions? À rien du tout, puisque vous ne comprenez pas comment fonctionne le Bitcoin et qu'est-ce qu'il prévoit de changer, quel est son intérêt, quel est son but. Bref, vous ne comprenez pas la technologie qu'il y a derrière, et c'est pour ça que je vous dis tout le temps de faire vos recherches et d'avoir des convictions dans vos investissements, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de tenir sur le long terme. Le célèbre analyste Will Clement sur Twitter qui envoie un petit message aux grosses whales de Bitfinex qui ont plafonné littéralement l'ATH, qui le défendent en mettant d'énormes ordres de vente. C'est ce que vous voyez ici en coloré là. C'est pour ça que pour le moment on n'arrive pas à faire un nouvel ATH, parce que c'est très bien défendu par ces personnes là notamment. Du coup ils leur demandent gentiment de bien vouloir retirer ces ordres pour pouvoir laisser le Bitcoin s'envoler bien plus haut. Le grand fonds d'investissement Grayscale qui détient plusieurs milliards de BTC, notamment dans son fonds le Bitcoin Trust, donc le GBTC, souhaite transformer ce GBTC en ETF, puisqu'actuellement ce n'est pas un ETF. Et ça serait extrêmement intéressant pour nous qui voulons voir la valeur du BTC augmenter, puisque ça donnerait un ETF backé par de vrais Bitcoin. Maintenant, on sait que voilà, la SEC pour l'instant elle n'a jamais donné de feu vert pour ce genre d'ETF. Là, les ETF ils ne sont pas backés par les Bitcoins qui viennent d'être mis en circulation. Donc on va voir si le fait d'avoir commencé à mettre en circulation des ETF, mais pour le moment qui sont backés sur des contrats futurs, ça va peut-être ouvrir la porte à l'acceptation à ce genre d'ETF backé par de réels Bitcoin. En tout cas, du côté de chez Grayscale, on va essayer de faire accélérer les choses probablement. Binance qui réalise un burn de 635 millions de dollars de BNB. Qu'est-ce qu'un burn? C'est tout simplement la destruction, là pour le coup, de BNB. Donc 635 millions de dollars de BNB ont été détruits, donc ça représente presque 1% de la supply du BNB. C'est évidemment positif. Et vient s'ajouter à cela la news que je vous avais partagée il y a de ça quelques jours du fonds de plus de 1 milliard de dollars lancé pour développer la BSC. Donc vraiment du côté de Binance,
on ne compte pas s'arrêter, se reposer sur ses lauriers, on est tout le temps en train d'essayer d'apporter de la nouveauté et de développer. Donc vraiment le jeton BNB à surveiller dans l'avenir. Attention, du côté de la Russie, on compte peut-être s'attaquer un petit peu aux mineurs. Alors ça va venir contraster à la news où Poutine avait déclaré que les cryptos étaient plus ou moins le bienvenu en Russie. Enfin, je me souviens plus exactement de ce qu'il avait dit, mais c'était une news plutôt positive. Et ben là, pour le coup, c'est un peu plus négatif, hein, puisqu'il compte en fait augmenter le prix de l'électricité pour les mineurs, puisqu'ils disent que ce n'est pas normal que les mineurs, voilà, qui vont consommer énormément de la production d'électricité du pays, juste du coup pour s'enrichir et pour gagner des crypto-monnaies, viennent du coup empiéter sur l'électricité de la population qui va devoir payer elle plus cher, alors que voilà, c'est juste pour faire de l'utilisation normale, pour allumer sa télé, pour allumer son lave-linge, enfin bref, voilà quoi, utiliser de l'électricité dans son foyer. Donc du coup, la Russie réfléchit à augmenter le prix de l'électricité pour les mineurs. Donc à voir comment cette news va être prise du côté des mineurs qui minent en Russie, parce qu'il me semble qu'il y a quand même un bon pourcentage du hash rate qui est fait là-bas. Voilà, 11% quand même du hash rate qui est fait en Russie, donc c'est pas négligeable. Donc attention, petit nouveau changement peut-être dans l'industrie du minage encore à venir. Grégory Raymond qui nous partage cette news en provenance directement de l'état de New York. Donc attention, c'est pas les États-Unis, c'est bien l'état de New York qui oblige toutes les plateformes non enregistrées proposant du rendement sur crypto, donc ce que l'on appelle aussi du lending, à cesser toute activité dans cette juridiction. Donc des entreprises mises en cause notamment, même si dans le texte il n'y a pas les noms des entreprises, mais voilà, on pense naturellement à Celsius Network, à BlockFi aussi notamment. Personnellement j'utilise pas mal Celsius parce que voilà, il y a de très bons rendements dessus, l'application est cool. Pour le moment il n'y a pas de quoi s'inquiéter je pense et virer les cryptos de l'application, parce que ça reste que l'état de New York pour le moment, mais à voir si cette news se propage, parce que voilà, évidemment que les systèmes financiers actuels ils sont pas trop pour de voir des rendements à plus de 10% sur des actifs, donc sur des cryptos, sur des stablecoins notamment par exemple. Donc forcément ça c'est quelque chose à suivre, voilà, ça ne tombe pas des nues, on est au courant que la régulation va arriver et va falloir voir comment l'ancien monde financier, parce que je pense que voilà, on va changer de monde financier avec les crypto-monnaies, va se mettre à jour et va réguler tout ça. On se retrouve pour l'analyse du BTC, on va débuter par le 4 heures. Tendance haussière préservée sur le 4 heures, hein. Je vais vous la matérialiser tout de suite, regardez, hop, avec les creux de plus en plus haut, les points hauts aussi de plus en plus haut, hop, hop, hop. Donc pour le moment, on a bien une tendance haussière sur le 4 heures. Attention, premier élément qui pourrait potentiellement nous marquer le début d'une correction. Je vais retirer les traits rouges, hop. C'est sur le RSI, vous le voyez, on est en train de diverger. Donc ça c'est pas top, mais bon, des fois voilà, les divergences ne résultent pas forcément sur une correction. Donc là, à noter, il y a une divergence. Si on se met sur le 1 heure, on va constater un peu mieux. Là je suis sur le 2 heures, pardon, hop, on va se mettre sur le 1 heure, on va voir un peu mieux comme ça. On est dans un range, hein, je vous en avais parlé au début de la vidéo et sur Twitter aussi. Regardez avec la borne haute qui est très identifiable ici à 62 500 $, c'est le niveau où il va falloir réussir à clôturer au-dessus pour réussir du coup à passer cette résistance, et le support est situé à 60 000 $. Sur le daily, pas beaucoup d'évolution, hein, vous le voyez, on est toujours compris dans le bisson, on se rapproche maintenant de la borne basse, à voir si on va la casser ou non, mais pour le moment voilà, il n'y a pas plus de choses à dire, hein, je pense, il faut attendre. Je vous ai dit potentiellement on va assister à un sell the news, donc si jamais on avait un sell the news, et je pense que voilà, forcément on viendrait casser minimum le biseau. Derrière il faudra trouver du support. On a l'AMA 21 qui est situé ici à 55 000 $, plus tout cet endroit où on avait pas mal travaillé, donc ça peut nous servir de support. Je vais mettre aussi Fibonacci pour nous aider un petit peu. Attendez, je vais mettre le bon parce que là du coup il n'y a que les 0,61, 0,78 qui s'affichent sur celui-ci. Hop, hop, et voilà. Donc ici on a le 0,38, donc regardez, ça correspond pile à la zone que je vous ai montré ici, donc à 55 000 $. Je pense que ça sera le premier gros niveau de support qu'on pourrait trouver, qui combine avec la EMA 21. Ensuite on a les 0,5 situés à 52 000 $ et qui correspond aussi à l'ancien point haut, donc ça aussi ça sera un niveau très important qui pourra potentiellement arrêter la correction. Et sinon on a la zone de rechargement qui se trouve du coup un peu plus bas avec l'AMA 50 pas très loin, le niveau en gros des 50 000 $, 49 000 $ avec ces points hauts ici. Donc globalement ça c'est pour si jamais on avait une correction qui venait à se mettre en place sur le daily.
Évidemment, il ne faudra pas perdre ce point bas, parce que si jamais on vient perdre ce point bas, là pour le coup, c'est pas boule du tout. Et même venir passer en dessous ici de la figure de retournement, donc le W qui avait lancé le mouvement haussier. Donc personnellement, tant qu'on reste au-dessus de ce niveau-là des 45 000 $, on peut conserver voilà, le scénario d'un bull run assez rapidement, on va dire. Mais si jamais on vient s'installer en dessous, là pour le coup, il faudra potentiellement revoir son scénario moyen terme, je pense. Avec, il faudra peut-être aussi y penser, le scénario du double top. Mais honnêtement, ça, j'y crois pas du tout. Voilà, après, il faut tout le temps penser à tout. Hein. Il faut pas avoir non plus des convictions aveugles. Hein. C'est de l'analyse technique, il faut faire des probabilités. Mais voilà, ça, je dirais qu'il y a peut-être 10% de chance que ça se produise et 90% de chance qu'on réussisse à faire un nouvel ATH dans les prochaines semaines et prochains mois sur le Bitcoin. Allez, je vais vous passer quelques altcoins que je trouve intéressants. Le Zcash, vous le voyez ici, on est sur le weekly, pardon. On a cette fameuse figure qu'on retrouve énormément sur les alts, hein, le gros W. On n'est pas pile voilà, sur le point bas, on est déjà un petit peu remonté, mais on est positionné sur les 2 moyennes mobiles. On a ici cette trend qui pour l'instant fait bien support. On l'a retouché un peu ici, retouché ici. Donc globalement ici pareil. Pour investir, voilà, c'est pas le moment parfait, c'est pas le moment idéal. En plus de ça, potentiellement sur le Bitcoin, on peut avoir une correction, donc ça permettrait, voilà, au cours de redescendre un petit peu aussi sur les alts. Mais voilà, je pense qu'en termes de risk-rewards, ici, ça reste quand même intéressant de se positionner. Voilà, si on vient à péter le W, on aura au minimum un retour ici sur cette zone du point haut de avril. Et potentiellement, voilà, si on a un gros bull run, je sais pas, revenir chercher peut-être son ATH à 900 $. Alors voilà, ça c'est hypothétique hein, évidemment, mais déjà rien qu'ici, ça nous fait déjà un beau gain si on revient juste au point haut de avril. Donc voilà, pour se positionner, ici c'est pas trop mal hein, pour du moyen terme, je parle pas pour du court terme. Le CHSB c'est pareil, hein. Regardez, et lui pour le coup, on est vraiment sur la zone que les investisseurs, que les bulls doivent défendre. On n'est pas très loin du point bas, donc c'est encore, je dirais peut-être encore mieux pour investir ici. Le RSI pareil est à plat sur le weekly. Regardez, le daily, on a à peu près la même figure et on est posé sur la trend ici en bas. Donc vraiment, CHSB, je trouve ça vraiment pas mal du tout. Les moyennes mobiles sont à plat. Par contre, on a l'AMA 21 qui est sous l'AMA 50, donc ça c'est un signal un peu moins bull parce que normalement la bleue doit être au-dessus de la rouge hein, si le momentum est bien orienté. Donc voilà, pour investir ici, pareil, je pense que c'est pas trop mal sur CHSB. Le VRA de Veracity, alors lui, ça n'a rien à voir parce que regardez, ici on a l'énorme tas séance qu'on est venu valider. Franchement, là, c'est du chartisme propre de chez propre. On valide, hop, on casse. Et regardez ce qu'on fait, on fait le pullback. Donc ici, ça aurait pu être une entrée intéressante. Voilà, après, c'est encore une fois acheter agressivement parce que vous achetez après la cassure d'une résistance. Donc il ne faudrait pas que tout ça soit un fake out et que derrière on vienne à dégueuler parce que du coup là vous êtes en perte. Mais théoriquement là vu la figure et la propreté de la figure, en théorie voilà, si on met l'objectif de cette séance, alors je le fais à la louche, hein, je n'ai même pas très droit à montrer, mais globalement on pourrait voilà, imaginer comme target 0,09 assez rapidement sur Veracity. Je partage aussi rapidement Ethereum, j'ai oublié de le faire au début, mais de toute façon il n'y a pas grand chose qui change. Donc vous voyez le niveau toujours à surveiller, 4000 $, 3600 $. Sur le daily, on attend une clôture soit en haut soit en bas pour avoir plus d'informations sur la direction que va prendre Ethereum au niveau du court terme. Et je vais conclure la vidéo par Decred, et celle-là je pense que c'est la plus pépite de la vidéo parce que regardez, on est vraiment de retour sur une zone donc horizontale, donc un gros niveau, l'ancien ATH, donc la zone des 100 $, prix psychologique. On a potentiellement entamé une tendance baissière, mais pour valider la tendance baissière, il faut faire un point bas plus bas que le précédent. Et regardez où on est pile sur le même niveau. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Que là actuellement, les acheteurs doivent absolument défendre ce point bas. Donc le risque reward là il est top hein. Vous avez juste à mettre potentiellement si vous voulez rentrer avec des stop loss, vous mettez des stop loss pas très bas ici sous les mèches ici, et globalement voilà, si le cours vient enfoncer le point bas ici, c'est qu'on va aller plus bas, c'est qu'on est réellement rentré en tendance baissière sur le weekly, et donc que voilà, il faut laisser tomber l'actif. Mais si jamais on ne vient pas marquer le point bas et que vous arrivez à rentrer ici en termes de gains, vous avez potentiellement vous n'êtes pas loin du price discovery. Donc vraiment très intéressant je pense, Decred. Et en plus il me semble que c'est quand même une crypto du top 100. Fondamentalement je sais pas trop ce qu'il y a derrière par contre, donc là je vous invite à faire vos recherches, mais vraiment là d'un point de vue chartiste, j'aime plutôt pas mal ce que j'ai sous les yeux. Conclure la vidéo comme d'hab par la petite question de l'abonné. Aujourd'hui je vais répondre à la question de Mathis Joy qui me dit: super la vidéo, je voulais savoir si tu conseilles ou non le XRP, va-t-il pump? Tu peux analyser, beaucoup de personnes pensent qu'il peut prendre 500 ou 1000%.
Alors d'abord, je voulais savoir si tu conseilles ou non. Alors je suis pas conseiller en investissement, j'oublie de le dire à chaque fois, à chaque vidéo, mais vraiment me prenez pas pour conseiller en investissement. Juste voilà, je vous donne mon avis, je vous partage mon avis. Prenez ce contenu comme un divertissement et voilà, si je peux ensuite éveiller vos consciences sur certains points, tant mieux. Mais derrière, c'est vraiment à vous de faire le travail de recherche et de prendre vos propres décisions. Ceci étant dit, je vais pas m'attarder du coup pour analyser sur le fondamental parce que je le connais pas assez. J'ai juste voilà quelques bruits de rumeurs, je connais en gros la surface. Voilà, que c'est un truc lié aux banques qui en plus de ça a pas mal de problèmes avec la SEC, même si apparemment ils vont s'en sortir et plus ou moins gagner les procès. Donc de ce côté-là, je te laisse faire les recherches parce que je maîtrise pas assez. Mais en tout cas, si on prend d'un point de vue de l'analyse technique, en tout cas, pour moi, c'est plutôt bull. Tu le vois là, on a une espèce de triangle de compression qui est en train de se mettre en place. On a conservé la tendance haussière ici, point bas plus haut, point haut ici. Donc on compresse et en théorie, vu qu'on provient d'une tendance haussière ici, ça c'est un triangle de compression, on est censé le casser à la hausse. En tout cas, les probabilités vont pour le casser à la hausse. On n'est pas non plus voilà sur un niveau forcément un top de marché. On est quand même ici, si on prend ici, on est à environ moins 50% du top le plus proche en avril. Donc voilà, t'achètes pas un top de marché si tu veux rentrer ici et payer un peu du XRP. On est posé sur la MA21, on est sur du weekly. Donc pour moi, c'est possible voilà, de rentrer niveau 1$. Clairement, le RSI est pas très haut non plus. Donc, si on joue la poursuite en gros d'un bull run avec le BTC qui reprend son bull run, je vois pas pourquoi le XRP, sauf si voilà, il y a des mauvaises nouvelles du côté de la SEC avec son procès, ou si le fondamental voilà, vient prendre le dessus sur la spéculation. Mais je vois pas pourquoi il ne pumperait pas, il ne suivrait pas le reste du marché. Donc là, on a un beau risk reward, je pense, au minimum pour revenir, je pense, rechercher la tâche qu'on a connue en 2018, enfin fin 2017 et début 2018 à quasiment 3,60$. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux qui sont en description et dans le commentaire épinglé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Allez, ciao ciao.